moto de trial, on a déjà, le but était de développer une moto avec beaucoup d'innovation, parce que ça fait quand même quelques années où dans le milieu du trial on manque un petit peu d'innovation. Donc on a déjà travaillé principalement sur le cadre. On a voulu faire un cadre en treillis qui soit spécifique à cette moto, un cadre qui était pas connu encore, qui n'existait pas dans le monde du milieu du trial. L'intérêt c'était d'avoir une moto stable et tout en gardant de l'agilité et de la facilité en termes de pilotage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des clients recherchent une moto qui soit facile à piloter. Et pour nous, c'était un gros point à travailler. Donc pour alimenter cette moto, vous avez choisi l'injection plutôt qu'un carburateur. Pourquoi? Parce que pour nous, l'injection, c'est vraiment l'avenir. Ça permet d'avoir une moto beaucoup plus souple, beaucoup plus facile d'utilisation et moins polluante. Donc pour nous, c'était important de travailler sur l'injection. Après, ça a coûté certes beaucoup de développement, beaucoup d'essais. Et au jour d'aujourd'hui, on est très satisfait du résultat. Très très satisfait. Après, nous avons développé aussi quelque chose de très novateur qui est la pompe magnétique. Donc la pompe magnétique permet tout simplement d'éviter le contact ou le mélange entre l'huile et l'eau, et ce qui permet dans le temps d'éviter beaucoup de problèmes mécaniques. Vous avez aussi décidé de mettre le filtre à air devant et le réservoir d'essence ici. Pourquoi? Tout simplement, on a cherché à baisser le centre de gravité et de répartir le poids le plus bas possible. Donc pour nous, c'était indispensable d'essayer de positionner le réservoir le plus bas possible. Donc ça a été assez compliqué, vous pouvez le voir sur la moto, mais on a réussi à intégrer justement ce réservoir très très bas. Après le filtre à air, on l'a mis le plus haut possible, justement pareil, parce que quand vous allez, on sait très bien que les motos de trial on roule beaucoup dans l'eau, elles ont tendance à aspirer de l'eau par l'admission, donc on voulait que le filtre à air soit très haut, placé très haut. On a aussi essayé de faciliter tout ce qui était entretien, donc on a fait, vous avez des quarts de tour pour démonter pour accéder au filtre à air, et le garde-boue, un petit quart de tour et deux vis qui finissent de le maintenir derrière. À l'essai, ce matin, on a remarqué que cette moto bénéficiait d'un embrayage vraiment très agréable. Comment vous avez réussi pour faire un embrayage aussi agréable? On a beaucoup travaillé sur l'embrayage, parce que c'est un point critique sur les motos de trial. On sait très bien que l'embrayage, il faut qu'il soit souple, mais en même temps qu'il y ait assez pour les bons pilotes qui renvoient justement pour franchir les obstacles. Et donc on a travaillé sur le diamètre de l'embrayage, on a grossi le diamètre. On a travaillé sur les linguets, justement, on a un embrayage qui est commun au Savoie Gaz, mais on a beaucoup travaillé sur les linguets et sur la qualité, donc sur la matière des linguets. Donc au jour d'aujourd'hui, on a un embrayage très très souple et très précis en même temps, et qui renvoie beaucoup. Si tu voulais définir en quelques mots les qualités de cette moto? Les qualités, la première des qualités pour nous, c'est la qualité de fabrication avant tout. Avant tout, pour nous, on a mis un point d'honneur justement à avoir une moto haut de gamme. Après, la deuxième qualité, c'est forcément l'innovation, parce qu'on a mis beaucoup de moyens pour apporter une moto différente par rapport aux motos du marché. Alors l'innovation, ça fait un peu peur des fois dans le monde du trial, puisqu'on a déjà vu des motos qui apportaient des innovations et qui ont eu des succès mitigés commercialement. Comment vous avez pensé pouvoir résoudre ce problème?
Notre politique était déjà de faire rouler la moto au mondial, donc on a gagné beaucoup de temps, on a pu voir Valider les solutions. Exactement, valider toutes nos nouvelles pièces, nos nouvelles techniques, nos nouvelles modifications. Et les 6 jours d'Écosse aussi, on a fait rouler la moto aux 6 jours d'Écosse avec Douglas Klim qui a gagné les 6 jours. Donc là, ça a été pareil pour nous une très grosse opportunité de tester la fiabilité des matériaux de la moto en elle-même. Bon, alors maintenant, d'un point de vue timing, quand est-ce qu'on aura cette moto dans les concessions? Dans quelle cylindrée? Alors on a plusieurs cylindrées, on aura une 250, une 280, une 300. Les premiers mois, on a forcément décidé de livrer des 300 parce que c'est le plus gros du marché. Eh bien écoute, on te remercie beaucoup et puis on va dire qu'on a été super bien reçus ici et que c'était très agréable de passer ce moment avec l'équipe Vertigo.